Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une vidéo sur les oléagineux, leurs bienfaits, leurs vertus, comment les utiliser, comment les transformer en purée notamment. Il y a un petit moment déjà, je vous ai posté une photo sur Instagram pour vous demander si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo sur les purées d'oléagineux maison vu que j'en utilise beaucoup dans mes recettes. Vous avez été nombreux et nombreuses à être plutôt enthousiastes autour de ce sujet et du coup c'est chose faite. Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais aborder plusieurs sujets autour des oléagineux, bien sûr. Du coup, je vous mets un timing dans la barre d'infos au cas où certaines parties vous intéressent pas trop, que vous puissiez switcher jusqu'à la partie qui vous intéresse le plus. Brièvement, les oléagineux, qu'est-ce que c'est? Ce sont des plantes dont les fruits et les graines sont capables de produire de l'huile. En effet, il y a des cellules qui stockent et produisent de l'huile dans des petites vésicules intracellulaires que l'on nomme les oléosomes. Et en fait, c'est ces oléosomes qu'on va venir éclater en mixant de plusieurs façons afin d'en libérer l'huile et de créer une émulsion pour avoir finalement une purée d'oléagineux. On distingue plusieurs types d'oléagineux comme je vous l'ai dit. Il y a les fruits et il y a les graines. Les oléagineux sont par exemple les noix de cajou, les pistaches, les amandes, les noisettes, les noix de pécan, les noix de Grenoble, etc. Les graines oléagineuses sont plutôt les graines de sésame, les graines de lin, les graines de courge, les graines de tournesol, etc. Une petite astuce pour retenir qu'est-ce que sont vraiment les oléagineux, c'est que le terme oléagineux provient du latin oleum qui signifie huile. Je trouve que c'est une astuce plutôt sympa pour se rappeler que les oléagineux sont tout simplement des produits capables de donner de l'huile. Alors quel est l'intérêt nutritionnel des oléagineux? Le point commun de tous les oléagineux, c'est leur forte concentration en lipides, entre 40 et 60% selon l'oléagineux. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup de gens boudent les oléagineux ou en tout cas réduisent leur consommation ou ont peur d'en manger. C'était mon cas pendant longtemps car je fais partie d'une génération où les régimes sans gras affluaient et où les médias ont véhiculé cette idée que pour perdre du poids ou pour maintenir un poids normal de forme, il fallait éliminer les sources de graisse. Je pense avec certitude aujourd'hui que lipides ne rime pas avec prise de poids, ni avec augmentation du cholestérol, ni avec prise de gras. Bien au contraire. D'après mon expérience personnelle, avoir une alimentation riche en bons lipides ne fait absolument pas grossir et je pense d'ailleurs que c'est une erreur monumentale quand on veut perdre du poids, rester en bonne santé ou maintenir un poids de forme, de supprimer les sources de lipides de notre alimentation. Les lipides ont énormément de fonctions au sein de l'organisme. Ils participent à la régulation du taux de lipides sanguins, du taux de cholestérol, ils régulent le métabolisme des lipides, le métabolisme des glucides, ils permettent l'absorption intracellulaire de certaines vitamines qui sont liposolubles, donc solubles uniquement dans les lipides, notamment les vitamines A, D, E et K. Et les lipides participent également à la production normale d'hormones qui est, on le sait aujourd'hui, corrélée de très près à une bonne santé. Mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu revenu de cette idée reçue et qu'on a compris quand même, les médias également, que les bons lipides sont très importants pour avoir une bonne santé et pour maintenir un poids de forme. Bref, revenons à nos moutons. C'est vrai que les oléagineux contiennent un fort taux de lipides, mais ils sont constitués majoritairement d'acides gras poly et monoinsaturés, avec peu d'acides gras saturés, bien qu'on en ait quand même besoin pour être en bonne santé, mais en des proportions moindres. Les oléagineux contiennent également des oméga 3, des oméga 6 et des oméga 9, dans des proportions variables selon l'oléagineux en question. Il y a également quelque chose qui est très intéressant dans les oléagineux, c'est le taux de protéines, puisqu'ils en contiennent entre 15 à 30% selon l'oléagineux. Ils contiennent également des glucides plus ou moins complexes et des fibres qui vont venir nourrir notre microbiote intestinal, c'est-à-dire apporter de la nourriture à toutes les bonnes bactéries qui recouvrent les parois de nos intestins et qui sont les seules à savoir digérer les fibres alimentaires que nous ingérons. Le dernier point nutrition, c'est que les oléagineux contiennent beaucoup de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et d'antioxydants. Par exemple, les amandes contiennent beaucoup de calcium qui est très bien assimilé par l'organisme puisqu'il est lié au phosphore et au magnésium que ce fruit contient également. Mais en dehors du calcium, il y a également du potassium, du magnésium, de la manganèse, du cuivre, du zinc, des vitamines E, K, B1, B6, etc. Je ne rentre pas en détail sur ces points-là dans cette vidéo parce que je veux vraiment dédier des vidéos spécifiquement sur les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les antioxydants, comment ils fonctionnent au sein de l'organisme, pourquoi ils sont si bons pour la santé, etc. Bref, tout ça pour dire que les oléagineux sont des petites pépites de la nature et nutritionnellement parlant, c'est très adapté à une alimentation saine et équilibrée. Alors pourquoi en faire des purées? Tout simplement pour essayer de varier au maximum. On peut en manger entier, on peut en consommer en poudre, on peut en consommer en purée.
Ça change la nature du produit et ça permet d'un petit peu moins s'ennuyer au quotidien. À mettre tout simplement sur une salade de fruits, dans un porridge. Et le deuxième intérêt pour moi est purement culinaire et gustatif puisque c'est quelque chose que j'adore utiliser en pâtisserie pour remplacer le beurre et je trouve d'ailleurs que c'est une très bonne alternative pour essayer de diminuer sa consommation de produits laitiers, qu'on soit intolérant ou pas. Alors pourquoi réaliser des purées d'oléagineux maison alors qu'aujourd'hui on en trouve une très grosse quantité de très bonne qualité en magasin bio? C'est tout simplement pour une raison économique. Par exemple, je paye mes amandes 14 € le kilo sous forme brute. Les purées d'amandes complètes se vendent entre 26 et 32 € le kilo selon la marque qui les produit. Vous voyez bien qu'on va du simple au double, c'est quand même plutôt avantageux. Le deuxième point au niveau économique, c'est que je vais pouvoir acheter un seul produit, des amandes entières que je vais transformer en poudre ou en purée, plutôt que d'acheter des amandes entières, de la poudre d'amande et de la purée d'amande pour cuisiner. Cependant, pendant de nombreuses années, je n'avais pas le matériel nécessaire pour réaliser mes purées d'oléagineux maison. Du coup, j'étais cliente plutôt fidèle des marques qui proposent les purées d'oléagineux en magasin bio, qui sont de très bonne qualité puisque les industriels qui les fabriquent sont souvent spécialisés dans les oléagineux et leurs dérivés et ils ont du matériel de très haute qualité qui permet de respecter le produit de base et de préserver toute leur qualité nutritionnelle. Alors de quel matériel avons-nous réellement besoin pour faire des purées d'oléagineux? On peut s'en sortir avec un simple pilon, c'est ce que je vous montre dans cette vidéo. J'ai écrasé des noisettes au pilon et en fait à force d'écraser, j'ai quand même réussi à éclater les oléosomes et à faire sortir l'huile de mes noisettes pour obtenir une purée de noisettes qui, je vous l'accorde, n'est pas très lisse mais qui était néanmoins très bonne. Et sinon, je vous conseille d'avoir un robot avec une lame en S et une grande cuve. La lame en S du robot va vraiment presque jusqu'au bord de la cuve et permet de toujours ramener l'aliment vers le centre de la cuve pour que la lame soit toujours en contact avec le produit qu'on souhaite transformer. Pendant de nombreuses années, je n'avais pas beaucoup de matériel à ma disposition, j'avais seulement un mixeur plongeant au départ et puis j'ai investi dans un blender en ayant l'espoir de pouvoir réaliser des purées d'oléagineux maison. C'est ce que j'avais trouvé comme information sur internet, or pour moi c'est pas du tout l'ustensile adapté pour réaliser ce genre de préparation. Le blender a des lames très différentes de celles d'un robot de cuisine. En général, c'est 4 petites lames qui ne vont pas du tout sur les rebords de la cuve. Elles sont très petites et elles ont tendance à aller expulser les aliments contre les parois du blender et la lame se met très vite à tourner dans le vide, ce qui fait qu'on est obligé sans cesse d'aller racler avec une spatule pour ramener le produit vers la lame et je trouve cette méthode assez laborieuse, très longue. Personnellement, j'ai jamais eu la patience de le faire et j'ai très vite abandonné quand j'avais seulement un blender. Depuis que j'ai investi dans un robot de cuisine avec une lame en S, je n'ai plus aucun souci pour réaliser des purées d'oléagineux maison en toutes sortes, sachant que l'oléagineux le plus difficile à réduire en purée, c'est la cajou, parce qu'il contient assez peu de lipides comparé à la noisette par exemple, on a une différence d'à peu près 20%. Et je vous conseille également d'avoir un robot avec un moteur assez résistant. Parce que quand on va vouloir réduire des oléagineux en purée, parfois ça peut prendre jusqu'à 10 minutes de mixage. Je pense notamment aux noix de cajou qui, comme je vous l'ai dit, sont plus difficiles à réduire en purée si on n'ajoute pas d'huile en tout cas. Et du coup, pour éviter la surchauffe, il va falloir, si votre robot n'est pas très puissant, faire des pauses régulières pour éviter d'abîmer votre appareil tout simplement. Alors c'est pas très compliqué, il suffit juste de faire des pauses, mais néanmoins il faut le faire et ça peut être une contrainte pour certaines personnes quand vous êtes pressé ou si vous n'êtes pas patient tout simplement. Il faudra également que vous disposiez de quoi chauffer. Donc une poêle, un déshydrateur qui ne chauffe pas mais déshydrate ou un four. Personnellement j'utilise le four, c'est la méthode que je préfère. Il y a différents objectifs à torréfier les oléagineux. Tout d'abord, c'est qu'on va pouvoir exalter les saveurs. Goûtez un oléagineux non torréfié et un oléagineux torréfié et dites-moi que c'est la même chose. Le goût change complètement. Il se produit une réaction en cuisine qu'on appelle la réaction de Maillard, qui est une réaction chimique qui se produit entre les glucides et les protéines à une certaine température et qui permet vraiment une exaltation des saveurs très intense. De plus, ça peut enlever l'amertume que contiennent les petites peaux qui entourent les oléagineux. C'est quelque chose qu'on sent beaucoup sur la noisette, en tout cas moi je le sens beaucoup et c'est quelque chose qui me gêne. Le fait de les torréfier, ça va faire que je vais pouvoir enlever la petite pellicule qui entoure les noisettes très facilement et le goût est complètement changé. Pour les autres oléagineux, qui ne sont pas forcément amers, on va juste essayer de faire évaporer au maximum le peu de pourcentage d'eau qu'ils contiennent. En général, les oléagineux contiennent entre 2 à 5% d'eau, mais c'est ce qui peut gêner l'émulsion des lipides lors du mixage pour préparer la purée. L'eau contenue dans les oléagineux est également responsable du fait qu'ils vont rancir plus ou moins vite.
le fait d'évaporer cette eau va vous permettre d'avoir tout simplement une meilleure conservation. C'est pour ça que je vous parlais du déshydrateur. Si vous avez un déshydrateur chez vous, vous avez beaucoup de chance, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup avoir. Vous pouvez simplement déshydrater vos oléagineux pour les sécher. Et enfin, il vous faudra des pots hermétiques, une boîte hermétique, peu importe, pour conserver vos purées d'oléagineux, de préférence à l'abri de la lumière pour éviter l'oxydation. Personnellement, j'aime les conserver au frigo. Je suis plus tranquille comme ça et en plus, j'aime bien les consommer fraîches. Personnellement, les purées d'oléagineux que je préfère, ça va vraiment être l'amande complète, la noix de cajou, la noisette, l'amande blanche que j'aime bien aussi, le thym qui est une purée de sésame et la purée de cacahuètes qui, soit dit en passant, n'est pas un oléagineux mais appartient à la famille des légumineuses. Cependant, le profil nutritionnel ressemble quand même beaucoup à celui des oléagineux. Au niveau des étapes de fabrication, ça va être toujours les mêmes selon les graines ou les fruits oléagineux que l'on utilise. On va commencer par une étape de torréfaction. Pour ma part, je la fais au four à 160 degrés pendant environ 8 à 10 minutes. Attention, les cacahuètes et le sésame a tendance à brûler très vite. Vous pouvez également réaliser cette étape de torréfaction à la poêle. Selon le temps de torréfaction que vous appliquez sur votre oléagineux, sa couleur va changer, il va devenir plus ou moins foncé et bien évidemment, ça va se répercuter sur la couleur de la purée obtenue. Pour les noisettes, après la torréfaction, j'enlève la petite peau qui, moi, je trouve donne une amertume qui ne me plaît pas trop, mais c'est pas obligatoire, vous pouvez complètement laisser la peau des noisettes. Si vous voulez obtenir une purée d'amandes blanches, il suffit de faire tremper toute une nuit les amandes, vous allez voir que les peaux se retirent vraiment toutes seules, et ensuite vous les faites griller au four comme les autres oléagineux pour enlever l'excédent d'eau. Ensuite, on va laisser refroidir l'oléagineux en question, qui vient de chauffer. Si on le met dans une cuve fermée, tout simplement, avec la chaleur, ça va produire de la buée, donc un phénomène de condensation d'eau et l'eau va retomber sur les oléagineux. C'est contraire à tout ce qu'on a voulu faire jusqu'à maintenant puisqu'on a voulu enlever l'eau et là on la remet finalement dans notre préparation. Une fois qu'elles ont un petit peu tiédi, on les met dans la cuve du robot et on va commencer à lancer le robot. Si vous avez un robot qui est assez fragile, je vous conseille vraiment de faire des pauses dès que vous sentez qu'il chauffe, de l'arrêter un peu, de le laisser 10 minutes et de reprendre le mixage, etc. Vous allez vraiment observer quelque chose d'extraordinaire, c'est comment à partir d'un seul ingrédient, sans rien d'autre, on va voir plein d'étapes se produire. On va d'abord observer les oléagineux concassés grossièrement, puis on va avoir une poudre un peu sèche, puis une poudre un petit peu plus humide, puis ensuite ça va se transformer en un gros pâton qui va venir se taper contre les parois du robot, et puis on va voir apparaître la purée, et plus vous allez le laisser, plus la purée va être lisse. Plus le taux de lipides est important dans l'oléagineux que vous réduisez en purée, plus la purée va être liquide puisqu'il va y avoir plus d'huile. Donc une purée de noisette va être beaucoup plus liquide qu'une purée de cajou et c'est tout à fait normal. Une petite astuce, si vous aimez les purées un petit peu texturées, vous pouvez réaliser votre purée et à côté choisir le même oléagineux, le concasser grossièrement et ajouter les morceaux dans la purée pour avoir une texture avec un petit peu des morceaux, ça gourmandise un petit peu le tout. Vous pouvez également faire des associations de plusieurs oléagineux, ajouter un petit peu de sucre pour créer une pâte à tartiner faite maison et un petit peu plus saine que celle qu'on trouve habituellement dans le commerce. Et ensuite, on va transférer notre purée dans un pot hermétique et on va laisser refroidir un petit peu car le processus de mixage peut un petit peu chauffer l'oléagineux en question. Et moi personnellement, comme je vous l'ai dit, j'aime bien les conserver au frigo, mais vous pouvez tout à fait les conserver au sec dans un placard à l'abri de la lumière plusieurs mois. Si vous arrivez à dépasser 1 an de conservation, je veux bien votre secret parce que personnellement, purée de cajou, purée d'amande, chez moi, ça dure 2 semaines. Et je vous propose pour finir cette vidéo quelques petites utilisations des purées d'oléagineux. Par exemple, une purée de pommes de terre accompagnée de purée de noisettes et d'un peu de noix de muscade, je vous assure que c'est vraiment terrible. J'ai également sur mon blog pas mal de recettes avec des purées d'oléagineux, notamment une sauce un petit peu asiatique à base de purée de cacahuètes et j'ai également des recettes de cookies à base de purée d'oléagineux qui sont vraiment très bons avec une texture bien craquante et croustillante sur l'extérieur et très fondante à l'intérieur. C'est vraiment comme ça que j'aime les cookies. Et ma recette préférée que je vous propose dans cette vidéo, c'est une vinaigrette à base de cajou. Je vous assure qu'une fois que vous l'aurez goûtée, vous ne pourrez quasiment plus vous en passer. Elle se marie à merveille avec tout type de verdure et avec des carottes. Elle a un profil assez anti-inflammatoire avec le curcuma et le poivre. Pour réaliser cette vinaigrette, il vous faudra de la purée de cajou, de la sauce soja, moi j'utilise du tamari, également du jus de citron, du sirop d'érable, de l'huile, j'utilise de l'huile de colza mais de l'huile d'olive, ça ira très bien aussi, du curcuma, du poivre et un petit peu d'eau pour ajuster la texture. On mélange tous les ingrédients dans un petit bol avec un petit fouet ou une fourchette pour obtenir une texture bien
bien lisse et on ajuste avec de l'eau pour avoir la texture qui vous plaît le plus, plutôt épaisse ou plutôt liquide. Je vous assure que c'est vraiment génial. Avec les beaux jours qui arrivent, ça donne un petit peu de couleur et ça change un petit peu des vinaigrettes classiques qu'on connaît tous. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue à regarder. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura donné envie d'intégrer des oléagineux dans votre alimentation au quotidien. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur les réseaux sociaux et à partager mon contenu. Ça m'aiderait vraiment. Les articles en lien avec cette vidéo seront listés en barre d'infos et vous ramèneront sur mon blog sur lequel vous pourrez aussi trouver beaucoup de recettes à base de purée d'oléagineux. Je vous en mettrai quelques-unes également en barre d'infos. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle et bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!